Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi, que sa main s'étende dans ta vie et que tu expérimentes son règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde cet après-midi. C'est une grâce véritable et un privilège. Je lui suis infiniment reconnaissant et lui rends toute la gloire pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour manifesté en nous, parmi nous. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait car il est Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il accomplit au quotidien. Qui est comme lui? Nul n'est comparable à lui. Personne n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable, le seul Dieu assis sur le trône et qui règne en majesté. Nous le bénissons et l'honorons et le célébrons car il est fidèle, car il est Dieu. Et je bénis son nom pour toutes choses. Je lui suis infiniment reconnaissant, bien-aimé. Je bénis l'Éternel Dieu. Et je veux vraiment élever la voix cet après-midi pour dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur, pour dire à quelqu'un que le Dieu qu'on adore est véritable, le Dieu qu'on adore est réel, ce Dieu est puissant, il est glorieux, il n'y a personne qui soit comme lui, nul n'est comparable à lui. Voilà, il est le Père par excellence, l'ami fidèle est véritable et il est Dieu, il est puissant, il est glorieux. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait. Je lui rends toute la gloire pour sa fidélité et je bénis l'œuvre de Dieu. Je bénis, voilà, la vie de tous ceux qui sont connectés, ceux qui partagent les cadeaux, ceux qui mettent les cœurs, ceux qui sont connectés. Je bénis Dieu pour votre vie et je prie que sa grâce soit manifestée parmi vous. Voilà, nous devions être en direct depuis 13h30, voilà, mais bon, malheureusement, il y a eu des travaux, des petits travaux en cours, mais j'ai tenu quand même à honorer, voilà, il a fait le direct, et je crois que Dieu va nous aider par sa grâce. Alléluia. Amen. Voilà, merci Saint-Esprit. Ok, nous allons rendre grâce à Dieu et entrer dans le vif du sujet. Père, nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Te rendons toute la gloire car tu es fidèle, te bénissons, te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie réellement. Nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta fidélité. Nous sommes convaincus que tu es le véritable Dieu. Personne n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable, le seul Dieu assis sur le trône et qui règne en majesté. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis notre plateforme TikTok, Facebook et autres. Voilà, et je prie que la grâce de Dieu, la faveur divine soit manifestée pleinement dans vos vies. Ok. Nous faisons ce live, pourquoi? Parce que tous les vendredis, nous avons autour de la parole. Tous les vendredis, nous faisons ce live, ce direct de parole, autour de la parole, pour parler ou encore pour exhorter, pour prêcher, pour enseigner sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes voilà, nous sommes là en direct, voilà, et nous croyons que Dieu va nous aider durant ces 1 heure de temps afin que nous puissions expérimenter. Peut-être qu'on fera moins d'1 heure certainement, mais Dieu va nous aider par sa grâce. Alléluia. Le Seigneur va nous aider par sa grâce. J'espère qu'on m'entend bien. On m'entend bien? J'espère qu'on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien sans problème? Mandoro Shadada Brinelia Donai de Bre. L'Eredelo Shadala Brinelia Donai. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci d'encourager les likes, mets les cœurs, mets les likes. Envoie les cadeaux et permet à quelqu'un de se connecter au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Cet après-midi, nous parlerons des pierres. Vous savez, il y a plusieurs pierres. Jésus est la pierre angulaire et il y a plusieurs pierres. La Bible parle souvent de plusieurs pierres. On parle de l'apôtre Pierre, on parle de Jésus qui est la pierre angulaire, on parle des pierres sur le tombeau, on parle de plusieurs pierres. J'ai prêché ce message le dimanche dernier, mais j'aimerais revenir sur certains aspects qui vont nous amener à réaliser et à comprendre l'importance d'avoir une pierre ou de rencontrer des pierres dans la vie. Vous savez, il est important en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant que personne vivant dans cette vie-là, il est important que nous puissions comprendre le principe et nous puissions réaliser qu'il y a des personnes que nous allons et que nous devons rencontrer sur terre. Il y a des gens que tu dois rencontrer sur la terre. Il y a des personnes qui vont être des panneaux d'indication pour ta destinée. Il y a des personnes que Dieu
a mandaté afin que ces personnes-là soient comme des poteaux d'indication qui vont te permettre de pouvoir rencontrer ou encore de pouvoir exécuter ou encore de pouvoir d'arriver à accomplir le but pour lequel tu es né. Alléluia. Et au nombre de ces personnes-là, il y a aussi des choses, des éléments que tu vas rencontrer. Tu vois, au nombre des personnes, il y a des choses, des éléments naturels, je dirais, que tu vas rencontrer, des événements que tu vas vivre. Mais il faut comprendre que derrière chaque événement se trouve une capacité humaine. Alléluia. Derrière chaque événement se cache une action humaine. Amen. Et c'est cette action humaine-là qui amène les hommes à pouvoir, à savoir s'ils sont aidés ou s'ils sont combattus ou comment les choses se passent. Et ce soir, au nombre de ces choses également dont j'ai cité, de ces événements, il y a ce qu'on appelle les pierres. Dis avec moi les pierres. Écris les pierres. Il y a ce qu'on appelle les pierres. Les pierres, c'est quoi? Les pierres sont des cailloux. Les cailloux qu'on peut utiliser pour construire, qu'on peut utiliser pour bâtir une tour, on peut utiliser pour se défendre, ainsi de suite. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16 que David, qui avait été oint par Dieu, au chapitre 17, la Bible nous parle de comment David a terrassé Goliath. Alléluia. La Bible nous parle de comment David est arrivé à terrasser Goliath. Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs pierres, mais je vais m'attarder sur une seule. C'est pourquoi, si tu es connecté, bien aimé, partage le live et permet que quelqu'un reçoive également cette parole qui va l'aider. Alléluia. Donc, il y a au moins 4 pierres. Et le dimanche, après demain dimanche, je vais traiter d'une pierre appelée la pierre de la méchanceté. Appelée la pierre de la méchanceté. Vous savez, il y a plusieurs pierres. Et le premier type de pierre dont je vais te parler, c'est la pierre que David a utilisée contre Goliath. Alléluia. La pierre que David a utilisée contre Goliath. Amen. Marasko valia bro shadalabre. Lere mama lozo vali brakelalia brado shagadabre. Lere mama yondi bidilo shadalabre ne laurier de barbelos. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Qui est comme toi sur la terre? Il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Marantelia katura bilalia babu shagadabre. Ribabakaya mandolo solomon yegedebre. Meria toro shatalabrinelia donai de brace. Radelalia bro shakara mandelia donai. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nous allons prendre 1 Samuel. Est-ce que tu es là? Mais partage le live. Raboro shakara mandelia donai de bre. Ok. Nous sommes dans 1 Samuel 17, à partir du verset 37. Voilà. 1 Samuel 17, verset 37. Mets les cœurs, mets les likes. Voilà, partage le live, sois béni, toi qui es connecté. Voilà, nous sommes à la fois sur TikTok, voilà, et sur Facebook, et nous essayons d'avancer. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel Dieu soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit, verset 40, David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde dans la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, voici que on nous présente David qui va utiliser des pierres pour tuer Goliath. Il va utiliser des pierres pour tuer Goliath. Mais quelles sont les pierres
que David va utiliser. Bien aimé, dans la vie, tu seras confronté à des pierres. Tu vas rencontrer des pierres et tu auras besoin d'utiliser des pierres. Il y a soit tu as des pierres qui seront à ton avantage, comme tu as aussi des pierres qui seront en inconvénient. Alléluia. Il y a des hommes que tu vas rencontrer qui seront comme des pierres, qui vont être utiles à ta vie. Il y a d'autres qui vont être des problèmes à ta vie. C'est pourquoi j'aimerais réellement que tu puisses, dans ces quelques minutes où nous sommes, dans ces 30 à 45 minutes là, je veux vraiment t'aider à comprendre quelque chose d'important et d'extraordinaire. Alléluia. Mandarabu shagada brinelia donai de brineloro sontalia babu shadele bre. Rebaya dabru shakaramande. Liri marakalabrandolo sovalia babe shagade bre. Thank you, Lord Jesus. Voilà, permettez-moi de partager le live. Partage le live, partage le live. Marazi valia brado shagara barakolo sontolo boyati bidilos. Marazeveli brakolalia barakalabayandi. Milia katurabe shatalamande. Likotolo moyati bidilo shakaramande. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Donc, la première pierre qu'on va voir ici, c'est la pierre du torrent. Bien aimé, j'aimerais te parler aujourd'hui de deux pierres, non pas beaucoup de deux. Je te parlerai de la pierre de David et je te parlerai de la pierre de Lazare. Il y a deux pierres que tu dois comprendre, avec lesquelles tu dois traiter, avec lesquelles tu dois avancer et tu dois comprendre l'impact et la puissance que ces pierres-là doivent agir ou encore avoir sur toi et moi. Donc nous voyons un David qui choisit 5 pierres dans le torrent dans 1 Samuel 40. Il choisit 5 pierres dans le torrent parce qu'il va affronter Goliath. Mais pourquoi est-ce que Dieu conduit David à prendre 5 pierres dans le torrent? Pourquoi David choisit des pierres dans le torrent? Bien aimé, tu vas comprendre qu'une pierre, le torrent déjà c'est quoi? Le torrent déjà, c'est la Bible nous dit dans plusieurs passages, on nous parle du torrent. Dans 1 Roi 18, on nous parle du torrent lorsque Élie était confronté au désert, lorsqu'il y avait la famine. La Bible déclare que Élie, Dieu a dit à Élie d'aller au torrent de Kérit pour s'y réfugier. Et la Bible nous montre comment se forme un torrent. Dans Ézéchiel 37 et 47, la Bible dit que l'ange mesurait. Et chaque fois qu'il mesurait, c'était comme 1000 coudées. Et la Bible déclare que l'eau arrivait à la cheville. Voici comment un torrent se forme. Un torrent se forme de sorte à ce que l'eau puisse commencer à la cheville. L'eau qui arrive à la cheville, à un moment donné, va monter jusqu'au niveau du genou. L'eau qui arrive au niveau du genou va monter jusqu'au niveau de la hanche. Et après, la Bible déclare que c'était un torrent que personne ne pouvait traverser sauf à la nage. Ce que je te fais comprendre, bien aimé, un torrent est une eau violente. Un torrent est une eau qui a un courant qui est fort. Un torrent est une eau dont le courant est tellement fort que sur son passage là, il peut dégager, il peut casser des branches s'il y a des arbres. Bien sûr, devant lui, le torrent peut casser des branches, le torrent peut briser des pierres, et ainsi de suite. Donc, comprends qu'il y a des pierres. Il y a des pierres qui étaient dans l'eau du torrent pendant longtemps. Qui étaient dans l'eau pendant longtemps. Et à un moment donné, ces pierres-là, cette eau est devenue un torrent. Et quand l'eau est devenue un torrent, ce qui s'est passé, ces pierres ont été travaillées. Ces pierres ont été polies. Bien aimé, j'aimerais te dire, la meilleure manière de remporter tes batailles, c'est de prendre les pierres dans l'eau du torrent. Les meilleurs combats que tu vas remporter, les meilleurs combats que tu vas remporter sont des combats où tu as besoin du torrent. Alléluia. Les combats que tu vas remporter sont des combats pendant lesquels tu auras besoin d'un allié. Cet allié-là, c'est le torrent. Le rôle du torrent, c'est d'affiner. Le rôle du torrent, c'est avec son courant, c'est de casser tout ce qui est obstacle, c'est de transformer, c'est de polir. Alléluia. C'est de polir. Et il y a une chose importante que la Bible dit. La Bible dit que la Bible nous dit que lorsque David partait combattre Goliath, il a pris 5 pierres. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, les lettres de Jésus, c'est vrai. Mais il a pris 5 pierres. Alléluia. Il était habitué aux pierres, c'est sûr. Il prend 5 pierres dans le torrent.
Et il avait dit 5 pierres polies, la Bible précise. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Pourquoi la Bible précise 5 pierres polies? Pourquoi le polissage des pierres? Bien aimé, il y a des âmes, il y a un niveau que tu as. Ce niveau doit se polir dans l'eau du torrent. Il y a un niveau spirituel que tu as pour combattre ce type d'esprit, pour combattre ce type de ténèbres. Il y a un niveau que tu dois avoir. Et ce niveau-là doit se bâtir. Ce niveau-là doit se travailler. Ce niveau doit être poli. Tu ne peux pas vaincre si ton niveau n'est pas poli dans l'eau du torrent. Alléluia. Tu ne peux pas remporter les batailles si ton niveau n'est pas poli dans l'eau du torrent. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, l'eau, tu as besoin d'être en contact avec le torrent. Tu as besoin d'être en contact avec l'eau du torrent. L'eau du torrent sera ton allié dans ce combat. Écoute-moi, l'eau du torrent sera ton allié. Pourquoi? Parce que cette eau-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette eau-là va travailler les pierres que tu dois utiliser pour remporter la bataille. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque David prend les 5 pierres dans le torrent, les pierres ont eu le temps d'être lissées. Les pierres ont eu le temps d'être travaillées. Les pierres ont eu le temps d'être préparées. Autrement dit, comme si David savait que dans ce combat, il ne faut pas chercher d'autres solutions. Va directement dans le torrent. Le torrent est ton allié. Pourquoi? Parce que le torrent va travailler les pierres dont tu as besoin pour ce combat. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme David confrontés à des Goliaths. Goliath ne se remporte, la bataille de Goliath ne se remporte pas avec l'épée et le bouclier comme Saül a voulu donner à David. Parce que Saül avait échoué contre Goliath. Et David allait prendre une arme à laquelle Goliath ne s'attendait pas. Mais il y a une arme spéciale à laquelle le diable, tes ennemis ne s'attendent pas. Ce sont les pierres du torrent. Alléluia. Et donc c'est quoi? Je t'explique rapidement. Comprends que le torrent est une eau qui se forme lorsque l'ange mesure. Autrement dit, la Bible déclare qu'un jour Jésus était à Gethsémane et pendant sa souffrance, des anges sont venus le fortifier, sont venus lui apporter des paroles. La Bible nous dit aussi dans Apocalypse qu'il y a un ange qui est venu expliquer à Jean ce qui se passait encore, les choses qui allaient arriver. Amen. Et la Bible nous parle dans le livre de Daniel pour dire qu'il y a un ange qui a dit à Daniel, je vais t'expliquer pour que tu comprennes la révélation. Donc, dans Ésaïe 47, comment comprendre le torrent? Le torrent, c'est un niveau de révélation que tu as, à l'intérieur duquel des pierres qui vont te servir d'armes se forment. Je reprends. Le torrent, c'est un niveau de révélation que tu as, à l'intérieur duquel il y a des armes que Dieu prend le temps de forger pour que tu aies des résultats réels. Donc, en fait, tes armes que tu vas utiliser dans le combat, si elles ne sont pas polies dans l'eau du torrent, tu vas comprendre alors que tes armes peuvent être efficaces, mais à un niveau. Il y a des... Écoute-moi, un caillou peut blesser, mais il y a des cailloux travaillés qui peuvent tuer. Alléluia. Un caillou peut blesser, mais il y a des pierres travaillées qui peuvent détruire. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? David a pris ses pierres dans le torrent. Pourquoi? Parce que le torrent dans lequel il a puisé est l'image d'une intimité avec Dieu. Le torrent, là où il a tiré les pierres, le torrent est l'image d'une intimité, est l'image d'une profondeur, est l'image d'une compréhension de Dieu que David a reçue. Et cette compréhension lui a permis de recevoir d'elle 5 pierres. Bien-aimé, si le torrent peut se développer, si le torrent, à partir d'Ézéchiel 47, lorsque l'ange mesure une coudée, ou bien quoi, l'eau monte. Si le torrent est la révélation que tu reçois de la parole, si un torrent se forme à partir de la révélation, de la profondeur, de la révélation
que tu peux avoir, la profondeur de l'intimité que tu peux avoir avec Dieu, alors comprends qu'il y a des âmes secrètes dans ce torrent. Autrement dit, dans ton intimité avec Dieu, il y a des âmes secrètes. Il y a des âmes secrètes dans ton intimité avec Dieu. Il y a des âmes secrètes que Dieu ne montrera pas à tout le monde, mais que Dieu te montrera à toi. Dieu a pris la pierre. En fait, David a lancé la pierre, c'est vrai, mais c'est sur base de révélation de Dieu qu'il a pu prendre la pierre. David aurait pu utiliser l'épée de Saül, mais David, Dieu l'avait déjà préparé. Depuis qu'il avait reçu l'huile, David avait été préparé à utiliser des pierres. En fait, bien aimé, il y a une dimension de Dieu que Dieu veut te révéler. Il y a un niveau de Dieu que Dieu veut t'enseigner. Il y a une dimension d'intimité avec Dieu qui va te permettre de remporter des batailles. Mais en réalité, si ton intimité n'est pas capable de devenir comme un torrent, il y a des pierres qui risquent de ne pas se polir. Parce que les pierres polies servent à terrasser Goliath. Il y a des pierres qui doivent être polies dans l'eau du torrent. En réalité, c'est ton niveau de révélation qui affine la lame de ton âme. Marasco Valéa Baboucha. C'est ton niveau de révélation. Partage-la, bien-aimé. C'est ton niveau de révélation et d'intimité avec Dieu qui affine. Écoute-moi, la Bible déclare que les gens disaient, regardez avec quelle autorité est-ce que il chasse les démons. Jésus chassait les démons avec une autorité. Jésus chassait les démons avec une puissante autorité. Et les gens disaient, regardez avec quelle autorité est-ce qu'il chassait les démons. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, dans Jean 17, il a donné le secret. Il dit, Père, qu'ils soient un comme toi. Qu'ils soient un. Sois avec eux un comme toi et comme moi, je suis un avec toi. Autrement dit, la dimension où Dieu affine et taille les lames, c'est une dimension d'unité, tirée de l'intimité, dans la révélation que tu as de lui. Et quand cette révélation devient comme un torrent, écoute-moi, quand cette révélation que tu as de Dieu devient comme une eau puissante, dont le courant n'est pas contrôlable, il n'y a pas de pierre qui ne puisse pas se polir. Les pierres polies sont des armes que Dieu met dans ta main. Mais le polissage des pierres ne dépend pas de tes capacités physiques. C'est un polissage qui se fait dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Et le problème, c'est quoi? Combien de temps passes-tu en intimité avec Dieu? Tu dois rencontrer des pierres dans la vie. Dans la vie, il y a des pierres qui vont être utiles en tes mains et il y a des pierres que tu vas rencontrer. Mais il y a deux catégories qui vont te marquer. Celle que tu vas utiliser et celle dont je te parler maintenant. Alléluia. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en réalité, la pierre du torrent, ce n'est pas ta force qui la taille. L'arme pour renverser Goliath, ce n'est pas toi qui la fabrique. L'arme, bien-aimé, est-ce que tu me suis? L'arme pour régler le problème en face duquel tu es, ce n'est pas toi qui vas trouver l'arme. En fait, cette arme est déjà là. Mais le problème, c'est que c'est ton intimité qui l'aiguise. Cette arme est déjà là. Cette arme existe déjà. Elle est déjà là, que tu l'aies rencontrée ou pas. La Bible n'a pas dit que David est venu avec des pierres depuis sa maison. Il a pris dans le torrent 5 pierres. On dit qu'il choisit. La Bible n'a pas dit qu'il a pris au hasard. Il a choisi, il a regardé. David savait qu'une pierre mouillée est plus puissante, est plus dangereuse qu'une pierre sèche. Et encore, lorsqu'elle est polie, elle est encore plus puissante. Donc David n'a pas cherché n'importe quelle pierre. David n'a pas cherché n'importe quel caillou. J'ai un caillou qui a été préparé pour un événement. Bien aimé, ce que je te fais comprendre aujourd'hui, il y a une dimension de Dieu dans laquelle Dieu veut que tu rentres. Pour qu'en face de chaque combat, dans ton intimité, Dieu te présente une pierre qui a été préparée pour ce temps. Dans ton intimité avec Dieu, il y a une pierre qui a été préparée pour la saison dans laquelle tu es. Le problème, si tu n'es pas dans l'intimité, tu ne sauras pas comment la choisir, tu ne sauras pas comment trouver la pierre. Il y a un niveau de pierre qui est préparé pour un combat. Le problème, c'est que tu peux
Tu peux être en face de plusieurs difficultés, en face de plusieurs challenges et ne pas savoir lequel ou encore laquelle des pierres choisir. Laquelle des pierres choisir? Ah, je vais choisir une pierre, mais est-ce qu'elle a été préparée? Le problème, c'est que si la pierre n'a pas été préparée par l'eau du torrent, si l'âme que tu vas utiliser, si la parole qui doit sortir de ta bouche n'a pas été préparée dans l'intimité de l'eau du torrent, ce qui va se dire que lorsque tu vas la prendre dans la main, elle ne sera pas efficace. Imagine une pierre ou une brique, une partie d'une brique, un morceau d'une brique et puis une pierre polie que l'eau a pris le temps de former, une pierre polie. Si elle a pu durer dans l'eau, c'est qu'elle est solide. Si c'était une brique, elle allait fondre. Donc comprends que ce n'est pas n'importe quel caillou, c'est un caillou qui peut durer dans l'eau. Il y a un niveau d'intimité que Dieu veut que tu aies avec lui, qui fait que quel que soit le lieu où tu es, ta personne, ta nature demeure. Ce que tu es demeure. Ce que tu es n'est pas influencé ni influençable par l'environnement. Les pierres ont duré dans l'eau, mais les pierres ont été préparées. Bien aimé, il y a un niveau que tu dois avoir. Il y a une intimité que tu dois avoir avec Dieu, qui fera que quels que soient les vents qui vont souffler, tu sauras quelle parole utiliser pour telle situation. Parce que chaque pierre est une parole. La Bible déclare, Dieu a dit dans Matthieu 16, il dit Pierre. Il dit Simon, fils de Jonas, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, autrement dit, la révélation est une pierre. Alléluia. La révélation est une pierre. Quel est ton niveau de révélation? Bien aimé, ton niveau de révélation est ce qui va impacter ta vie et impacter ton environnement. Montre-moi quelqu'un avec qui Dieu est, je te dirai quel est son niveau de révélation. Montre-moi quelqu'un qui, malgré les situations, est toujours souriant, qui, malgré les hauts et les bas, est toujours souriant, qui, malgré le fait que ce soit compliqué, est toujours souriant. Je te dirai que cet homme-là, il a un niveau avec Dieu. Il a un niveau avec Dieu. Il n'est pas influencé. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est inconstant. Il a un niveau avec Dieu. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il ait un niveau avec Dieu? C'est que quelles que soient les circonstances, que le courant de l'eau soit fort ou pas, lui, il est préparé. Bien-aimé, j'aimerais te dire de la part de l'Éternel que prépare-toi. Parce que le temps vient où tu vas utiliser la pierre que Dieu a pris le temps de façonner. Je vois quelqu'un utiliser la pierre dans le torrent. Je vois quelqu'un utiliser une pierre pour terrasser un Goliath. Je vois un Goliath tomber. Je vois le Goliath tomber. Ce Goliath qui t'a combattu depuis longtemps. Cette situation qui t'a combattu depuis longtemps. Cette situation qui t'a combattu depuis longtemps. Cette situation de mariage. Cette situation de foyer. Cette situation qui fait que tu n'as pas la paix. Je vois le Seigneur te mettre à cœur. Prends la pierre polie. Alléluia. Cette pierre, oh my God, lorsqu'elle est polie dans l'eau du torrent, tu n'as pas besoin d'utiliser deux fois. David ne l'a pas utilisé deux fois. Il a lancé une seule fois. Fais attention aux films bizarres. Vous savez, une parenthèse, ces temps-ci, les gens font des films. La dernière fois, j'ai vu un film sur Netflix. On dit La Maison de David. Sur Netflix, tu dis quoi? La Maison de David. J'ai regardé le film. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que quand David allait avec Goliath, Goliath a lancé sa flèche, ça a blessé David. La Bible n'a pas dit, c'est pas Goliath n'a jamais touché David. Goliath n'a jamais touché David. Mais dans ce film-là, on montre que David était blessé. J'ai coupé, j'ai pas cherché à regarder parce que c'est fou. Faites attention, avec l'intelligence artificielle, les gens vont refaçonner la Bible. Les gens veulent changer la Bible. Si tu n'as pas de Bible en papier, tu es en danger, bien-aimé. Si tu n'as pas de Bible en papier, ils vont changer. Les enfants qui vont naître, ils vont trouver une Bible où on va leur dire que David, là, il s'est battu avec Goliath, mais après, Goliath a tapé d'abord. Comment tu peux regarder un film où on montre Moïse aller à la conquête et puis Moïse se bat un pharaon dans l'eau? C'est dans quelle Bible, dans quelle partie ils ont écrit ça? Fais attention. L'intelligence artificielle veut tout changer. Amen. Donc, qu'est-ce que je te fais comprendre? Il y a des pierres que Dieu veut que tu utilises dans le combat.
Mais ces pierres-là, si tu n'as pas une intimité qui est semblable à un torrent, si ton intimité n'est pas capable de suivre l'évolution du torrent, si ton intimité n'est pas capable de monter et devenir un torrent, un torrent qu'on ne peut contrôler, mais qu'on ne peut aller juste à la nage. Il faut que ton intimité avec Dieu puisse être une intimité qui entre dans la dimension du torrent. Alléluia. Il faut que tu quittes le niveau des chevilles pour que tu montes au niveau du genou. Il faut que tu quittes au niveau des chevilles. L'onction au niveau des chevilles, c'est l'onction tu trembles depuis, ça ne produit rien. L'onction au niveau de la cheville, c'est comme le prophétique au niveau des chevilles. Tu tombes, tu trembles un peu. Ainsi parle l'Éternel, je suis au milieu de vous, je suis avec vous. Ça, c'est l'onction des chevilles. L'onction de la cheville te montre que, en fait, il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est les nouveaux zélés. Tu vois, le gars, il est zélé, il est chaud, il veut servir Dieu, il a l'onction un peu, il tremble un peu. Ça, c'est l'onction du niveau des chevilles. Monte ton corps, il y a le niveau des genoux. L'onction du niveau des genoux, c'est l'onction qui arrive pour ceux qui s'appuient sur Dieu. La Bible déclare, sois fortifié. Il fortifie les genoux languissants. Autrement dit, l'onction du niveau des genoux, c'est l'onction de ceux qui commencent à avoir de l'expérience avec Dieu. Ils commencent à comprendre qu'on peut plier les genoux. Ils commencent à comprendre que Dieu a besoin de fortifier les reins et les genoux. Ça, c'est l'onction au niveau des genoux. L'onction que tu as au niveau des pieds, tu ne peux pas comprendre la douleur de celui qui a l'onction au niveau des genoux. Après, maintenant, il y a l'onction au niveau de la hanche. L'onction au niveau de la hanche, c'est quand il dit saint terrain, je t'enverrai là où tu n'as pas envie d'aller. Ça, c'est l'onction des fils, de ceux que Dieu a pris la peine de préparer, ceux que Dieu a pris la peine de transformer. Dieu a pris la peine de transformer. Tes genoux étaient fléchis. C'est la partie l'onction au niveau des genoux. C'est la partie où il dit cherchez, vous trouverez. C'est la partie où tu fléchis genoux. Tu pries jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Tu as l'impression que c'est compliqué. L'onction au niveau des genoux, beaucoup n'aiment pas cette onction. Parce que c'est une onction qui a te fait souffrir. Tes genoux vont connaître le sol. Maintenant, il y a l'onction au niveau des hanches. Il dit Saint-Terrain. Maintenant, il peut t'envoyer. Parce qu'il t'a testé. Parce qu'il dit Saint-Terrain. Saint-Terrain. Et je t'enverrai. Agabus a dit, à qui appartient cette ceinture? On dit c'est à Paul. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture-là, il va être envoyé où? Il va être envoyé à Rome. Il ne reviendra plus. L'onction au niveau des reins, c'est l'onction de ceux qui ont besoin de fortifier. C'est l'onction de ceux qui ont testé l'endurance, qui ont été brisés. L'onction arrive au niveau de leurs reins. Eux, à leur niveau, ils ne peuvent plus marcher et ils peuvent nager. Parce que c'est devenu un torrent. Mais à quel niveau d'onction es-tu? À quel niveau d'onction es-tu? L'onction au niveau des genoux, c'est ceux qui, malgré le fait qu'on veuille te déstabiliser, tu tiens debout. Et tu continues de prier jusqu'à voir le changement. Quel est ton niveau? L'onction au niveau des pieds, tu marches un peu dans l'eau, tu sens l'onction fraîchement, tu es nouveau, tu es content, l'ange a mesuré. Tu as commencé à avoir les premières révélations. Quand on prie à l'église, tu as commencé à trembler un peu. Quand tu pries, tu as des visions, des révélations sur les gens. À un moment donné, tu n'as pas encore connu le genou. Le genou, c'est la difficulté. C'est où il n'y a personne pour te soutenir dans le ministère. Où tu es seul confronté à des réalités. Et là, tu dois démontrer que ce n'est pas pour les hommes que tu es là, mais c'est pour l'Éternel. À un moment donné, au niveau des genoux, ça devient difficile. C'est cette onction qui était sur Jésus. Et la Bible déclare que même à la croix, il est tombé 7 fois. L'onction au niveau des genoux. Les situations que vous voulez te faire tomber, mais Dieu va te dire, relève-toi. On va de l'avant, ne reste pas là. C'est ceux qui peuvent tomber, mais se relèvent. L'onction au niveau des pieds, il n'a pas connu de tomber. Lui, c'est maintenant, il est nouveau. Alléluia. L'onction au niveau des genoux, c'est une onction qui te prépare pour recevoir la hanche. La hanche, on dit Saint-Terrain. La Bible dit qu'Abraham se saignit les reins et partit avec Isaac pour le faire en sacrifice. Quand tu as dépassé les genoux, tu arrives au niveau des reins. Au niveau des reins, là, on te dira ce qu'on ne dira pas à un enfant. Au niveau des reins, tu es préparé à affronter des réalités. Tu commences à comprendre ce que Abraham a compris sur la montagne. Tu commences à comprendre les douleurs que plusieurs traversent. Tu commences à comprendre c'est quoi le ministère. Tu commences à comprendre c'est quoi. Tu commences à réaliser
Quand l'onction arrive au niveau des hanches, Dieu peut te dire maintenant, va. Tu vas commencer à vivre des choses que tu n'as pas envie de vivre. Tu vas commencer à nager. Parce que pour traverser cette eau, lorsque l'onction arrive à un niveau, non, il faut nager. Ta vie commence à devenir une bénédiction pour plusieurs. Donc David a pris les pieds dans l'eau du torrent. Et c'est dans ce torrent-là, que Dieu dit, puise tes armes. En réalité, si tu n'as pas d'intimité, si ton niveau, si l'onction au niveau de tes chevilles n'est pas capable de te donner des armes pour le combat, c'est que l'onction n'est pas encore à un niveau. Monte. C'est l'onction au niveau du genou et l'onction au niveau de la hanche. Quand ça arrive à un niveau de torrent, Dieu va dire, les armes que tu as pris le temps de bâtir dans ton intimité, utilise ces armes. Les paroles que tu as besoin d'utiliser sont des paroles qui ont pris le temps de se bâtir, des paroles qui ont pris le temps de se former dans l'eau du rouge, dans l'eau du torrent. Si tu n'as pas une intimité qui arrive au niveau de la hanche, bien aimé, ce sera compliqué parce que les pierres doivent être polies dans le torrent et non pas dans l'eau des chevilles. Monte, change de niveau. Alléluia. Je te parlerai de deux choses. Je te parlerai de l'eau, des pierres polies, et je te parlerai d'un autre niveau de pierre. Alléluia. Si Dieu permet, on va encore s'étendre. C'est pourquoi ce dimanche-là, je t'invite à 9h. Je vais prêcher sur la pierre de la méchanceté. Ah, tu ne comprends pas ça. La Bible déclare dans Marc chapitre 16, les femmes partaient embaumer le corps de Jésus. Elles sont posées une question. Qui nous roulera la pierre? Il y a une pierre derrière laquelle on veut te mettre. La pierre de la méchanceté humaine. Il y a une pierre derrière laquelle on veut te mettre. Que tu le veuilles ou pas, les gens vont vouloir te mettre derrière cette pierre. Mais quand on te met là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui te fait sortir. La pierre de la méchanceté. Mais ça, c'est le dimanche. Si tu ne veux pas rater ça, le dimanche à 9h, viens à la Riviera Bonoumé, au ministère Miss où je me trouve. Alléluia. Mais ce soir, à partir de 18h, nous avons un temps de prière intense. Oh my God. Et le thème, c'est Rehoboth. Tu vois, j'ai mis le thème sur ma page. Rehoboth, ou le fait de concevoir, mais conquérir, garder ses acquis. On va prier ce soir. Les gens qui travaillent et puis qui perdent les opportunités, on va prier. On va prier pour ça ce soir. Donc si tu veux, tu es quelqu'un qui prie, mais tu n'arrives pas à saisir, à garder les opportunités. C'est qu'en réalité, tu es proche de Rehoboth, mais actuellement tu es en unité à Guéra. On parlera de ça ce soir, ce vendredi soir 10, à partir de 18h. Donc tu es mon invité ce soir à 18h. On va prier et tu vas comprendre qu'il y a des bénédictions que tu as ratées, que Dieu va te restituer. Alléluia. La deuxième pierre dont je vais te parler, je ne serai pas très long. Cette deuxième pierre-là, c'est la pierre de l'oubli. Dans Jean 11, la Bible dit, je vais aller rapidement, dans Jean chapitre 11, la Bible parle de Lazare, l'ami de Jésus, chez qui Jésus mangeait. On a dit à Lazare, quelqu'un est venu dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Les sœurs m'ont envoyé vers toi, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Il dit oui, ça va, mais ton ami Lazare est malade. Alléluia. Celui qui est venu annoncer à Jésus que son ami Lazare est malade pensait que Jésus allait courir aussitôt. Celui qui est venu annoncer à Jésus que ton ami Lazare est malade là, il pensait que Jésus allait courir pour dire, hé, allons, non, Jésus a mis 3 jours. Hey, la pierre de l'oubli. C'est la pierre pendant laquelle tu pries et puis il n'y a pas de réponse. Ah. C'est la pierre. C'est-à-dire que tu pries et puis Dieu ne répond pas. Ah. C'est quoi ça? La pierre de l'oubli. C'est la pierre pendant laquelle tu pries, tu cries à Dieu. Tu sais qu'il est là. Tu sens sa présence, mais zéro. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, tu n'entends rien. La pierre de l'oubli. Bien-aimé, tu vas connaître cette pierre, la pierre de l'oubli. Tu vas la connaître. La pierre, oh, hey, ils vont t'oublier. Il faut écrire. Il faut dire à quelqu'un. Ils vont t'oublier. Il peut t'aider, mais il ne t'aide pas. La pierre de l'oubli. Ah. Il peut te sortir de là, mais il ne le fait pas.
Au point même où toi-même tu dis, mais Seigneur, pourquoi il ne veut pas m'aider? C'est pas qu'il ne veut pas t'aider, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Il faut écrire, ils vont t'oublier. À un moment donné, Dieu va s'assurer qu'on puisse t'oublier. À un moment donné, Dieu va s'assurer qu'on t'oublie. Son ami Lazare, Lazare, l'ami de Jésus, est malade. On dit à Jésus, il passe 3 jours là où il est. Bien aimé, il y a des fois tu vas crier à Dieu, mais Dieu, pour te former, il ne va pas répondre. Pas qu'il ne veut pas répondre, ou pas qu'il n'a pas envie de répondre. Mais en fait, la pierre de l'oubli, c'est la pierre et c'est l'une des seules pierres qui rassemble ceux qui sont moqués de toi. Tant qu'ils ne sont pas rassemblés, tant qu'ils ne sont pas rassemblés, le film n'est pas fini. Donc toi, tu es au garage. En attendant, tu es oublié. En attendant, toi, tu es quelque part. En attendant, la pierre de l'oubli. Combien sont ceux qui ont été oubliés? Combien sont ceux qui me suivent aujourd'hui et puis qui sentent que, en fait, même toi-même, on t'a enterré même. C'est-à-dire, on t'a pas, c'est-à-dire, on t'a oublié même. Amen. Alléluia. Hein? À qui? On t'a oublié même. Alléluia. La pierre de l'oubli. Écoute-moi, tu vas rencontrer cette pierre. La Bible déclare dans Exode 14, le peuple d'Israël était conduit le matin par une colonne de fumée et la nuit par une colonne de feu. Mais lorsqu'il lit bien Exode 14, quand Pharaon commençait à les poursuivre pour leur faire la guerre, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, la colonne de feu qui les conduisait la nuit, c'est autour de 3h, 4h, la colonne s'est déplacée pour aller se mettre derrière eux, loin derrière eux. Elle était devant eux, mais elle s'est déplacée. La colonne s'est déplacée pour aller se mettre derrière eux. En fait, imagine un moment donné, tu sens la présence de Dieu. Dieu te parle, tu es content. Et puis à un moment donné, silence radio. On t'a oublié. Et puis à un moment donné, silence, tu n'entends plus rien. Tu ne comprends pas. Tu pries, tu n'entends rien. Tu jeûnes, tu n'entends rien. Tu fais tout, tu n'entends rien. Et à un moment donné, tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que tu es toujours là? Tu vois les autres évoluer, toi tu es bloqué. Tu vois les autres réussir quelque chose, mais toi tu as l'impression qu'on t'a oublié en fait. Tu vois les autres, ça mousse, ça va bien pour eux. Tu dis, hé Seigneur, mais toi, c'est comme si on t'a oublié. Tu as envie de prendre 40 jours de jeûne. Tu as envie de jeûner, prier. Tu as même envie même d'avoir extase. Pour ça, tu es allé au ciel, aller expliquer à Dieu pour revenir. Mais on t'a oublié. Ah! Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et en général, quand tu es confronté à la pierre de l'oubli, tu te poses souvent la question, hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas que tu as fait, c'est le plan parfait de Dieu. C'est le plan de Dieu pour toi. Bien aimé, écoute-moi, je vais pas être trop long. Dans la pierre de l'oubli, on informe le Seigneur que Lazare est malade. Mais quand Lazare meurt, c'est Jésus qui informe aux disciples, allons ressusciter Lazare. La pierre de l'oubli là, quelqu'un peut prier pour toi. Et puis Dieu va décider de te visiter en te faisant passer par un temps d'oubli. Mais pour que tu sortes de l'oubli, ce n'est pas un homme qui rappelle à Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend la décision. Ah. La Bible dit, on a informé Jésus que Lazare est malade. Maintenant, ce qui concerne 3 jours après, Jésus dit, allons à Béthanie. Allons à Béthanie, mais où? Les disciples disent, mais puisqu'il n'y a personne qui est venu dire à Jésus que Lazare est mort, les disciples disent, mais il y a combien de jours tu étais là-bas, on voulait te lapider? Il dit, allons-y. Pourquoi? Parce que notre frère Lazare s'est endormi. Ils disent, mais s'il dort, il va se réveiller, il sera guéri. Il dit, en fait, Lazare est mort, mais je me réjouis de ce qu'il a été oublié, de ce que je n'ai pas été là-bas.
pour que les gens aient l'impression que j'ai oublié mon ami Lazare, afin que vous sachiez que la gloire est dans ma vie. Autrement dit, tous ceux qui passent par la phase de l'oubli sont sur le chemin pour expérimenter la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont sur le chemin, tous ceux qui ont été oubliés, tu as l'impression que tu pries, Dieu n'entend pas. Tu as l'impression que même ceux qui peuvent t'aider ne t'aident pas. Tu as l'impression que tu es devenu comme la risée. Tu as l'impression que tout allait bien et subitement, silence radio, tu ne comprends rien. Ce qui semblait marcher bien, ça ne marche plus. Tout est bloqué, tout est mélangé. Tu pries, tu n'entends rien. Tu jeûnes, tu ne vois rien. D'habitude, tu voyais, tu entendais, mais silence. Dieu dit, quand tu es dans ce niveau, prépare-toi. Parce que, non, écoute-moi. Tu as fait connaître ta situation à Dieu, mais la délivrance, ce n'est pas toi qui vas dire délivre-moi maintenant. C'est l'Éternel qui se lève de lui-même pour dire maintenant, la situation a atteint un niveau irréparable. La situation a atteint un niveau où ce ne sera plus par l'intervention d'un homme, c'est l'intervention de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, toi qui as été oublié, je viens dire à quelqu'un, toi qui es comme oublié, le temps de ton intervention est venu. Le temps où Dieu se lève est arrivé. Le temps où Dieu se lève est arrivé. Je vois quelqu'un qui sort de l'oubli. Je vois quelqu'un qui sort du tombeau de Lazare. Je vois quelqu'un qui sort de cette situation. Cette situation devrait comme envelopper. C'est comme si on t'avait enterré vivant. C'est comme si Dieu t'avait oublié. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, le Dieu qui t'a donné l'impression, le Dieu qui t'a donné l'impression qu'il t'a oublié. Ce Dieu-là est en train de rassembler. Il est en train de rassembler. Il est en train de rassembler tous ceux. Il est en train de rassembler tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Il est en train de rassembler tous ceux qui ont douté de ses capacités dans ta vie. Il est en train de les rassembler. Et je viens dire à quelqu'un, ton Dieu est sur le point de se lever. Alléluia. Le Dieu de gloire est sur le point de se lever. Le Dieu de puissance est sur le point de se lever. Toi qui as été mis derrière la pierre de l'oubli, toi qui es comme Lazare qui a été oublié pendant 3 jours, le retour de ton Dieu est glorieux. Le retour de ton Dieu est glorieux. Tu n'adores pas un Dieu mort. Tu adores un Dieu vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Dieu est de ton côté. La grâce est de ton côté, la faveur parle pour toi. Toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, tu verras l'enfantement. Toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, tu verras le mariage. Toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, tu verras la faveur divine. Ah, dis Amen, je reçois. La pierre de l'oubli. Tu seras oublié afin que tu vois quels sont ceux qui vont se moquer de toi. Afin que tu vois quels sont ceux qui vont te critiquer. Dieu fait exprès. Il dit, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là. Maintenant, tous sauront que je suis le Fils de Dieu. La pierre de l'oubli, c'est un arrangement dans lequel Dieu te met. Sans que toi-même tu le saches, tu es un canal qui servira à faire éclater la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais te dire, si tu rencontres la pierre de l'oubli, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais ne t'inquiète pas. Quand on est oublié, on se réjouit. Quand on est oublié, l'attitude, quelle est l'attitude des gens que Dieu a oubliés? Ou encore qui ont l'impression que Dieu a oublié? Parce que Dieu n'oublie personne. Quelle est l'attitude des gens qui ont l'impression que Dieu les a oubliés? Ça, je parlerai de ça une autre fois. Mais ce que j'aimerais te dire, si tu as l'impression que tu t'as oublié, ce message vient te dire que, bien-aimé, Dieu qui t'a donné l'impression d'être oublié s'est souvenu de toi. Je viens parler sur la vie de quelqu'un. Dieu s'est souvenu de toi à cause de sa fidélité. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, ce dimanche à 9h, viens écouter la parole de Dieu, la pierre de la méchanceté. Et comment Dieu intervient. Mais ce soir, ce vendredi soir, vendredi 10 avril, à partir de 18h tout à l'heure, nous avons tempête de prière et déblocage. Et nous prierons, le thème c'est Réhobos. Attendez, laisse-moi te dire le thème. Maradele kebo shakalamande. Mayom dimililo shagada brine loriene mama lozovalia baba shada.
Les reggae de Brine Lorian Nimao de Loronson Tali Yababu Shakarabre. Ah, le thème c'est Rehoboth, ou la capacité à conserver ses acquis. Ah, nous allons prier. Ce qui est à toi, qui avait comme été enlevé, ou qui avait comme été pris, te sera restitué par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire, si tu te sens concerné par cette parole, accroche-toi. Tiens ferme. Rejoins-moi tous les dimanches à 9h au ministère Miss Pen, si c'est la Riviera Bonoumé, juste après l'université Nord-Sud Institut Pharma. Tu veux venir en rendez-vous pour les temps de réception, écris à ce numéro qui est juste là. Pour dire, je vais rencontrer l'homme de Dieu, je vais échanger avec lui, parce qu'il a touché mon âme aujourd'hui, parce que je me suis reconnu dans ce qu'il a dit. Alléluia. Tu peux aussi faire des dons, des offrandes pour soutenir le ministère. Voilà. Et sache que la grâce de Dieu aussi parlera pour toi. Amen. Rendez-vous ce soir à partir de 18h. Viens crier à l'Éternel Dieu. Et je crois dans mon cœur que sa grâce parlera pour toi. Et n'oublie pas, le dimanche à 9h, nous aurons un moment intense de prière et surtout un culte glorieux. Et le thème de ce message, c'est la pierre de la méchanceté. Je t'ai parlé de la pierre polie, je t'ai parlé de la pierre de l'oubli, je te parlerai de la pierre de la méchanceté. Ce dimanche à partir de 9h. N'oublie pas, sois présent, je vous invite en masse. Je vais recevoir toutes les nouvelles personnes. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa main soit entre vous. Et sachez une chose, Jésus est Seigneur. Toi qui as été oublié, Dieu se souvient de toi. Dieu te bénisse, que sa grâce demeure dans ta vie. Rendez-vous le vendredi prochain pour un autre autour de la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom.